La communication animale se pratique selon la conscience et les connaissances de chaque communicant. Chacun est unique, chacun pratique selon son cœur et son esprit. En soi, il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est initiatique pour tout le monde. La vie est une initiation. L'animal étant au cœur de la vie, étant très réceptif à tout ce qui est vivant, est un très bon enseignant, un très bon maître pour nous apprendre à grandir, pour nous apprendre à ouvrir notre cœur. Les animaux domestiques particulièrement sont de grands guides pour nous au quotidien. Il nous appartient de les comprendre, de les écouter. Et c'est en ça que sert en premier lieu la communication animale. Donner la parole à ces êtres vivants qui font partie de notre vie, de notre famille. Qu'on y soit profondément attachés ou non. Ils ont tous quelque chose à nous apprendre. La communication animale telle que je la pratique est donc dans le but de vous apporter des connaissances et des compréhensions et de faire le lien avec votre vie pour vous permettre de guérir et de guérir votre animal. Il y a des communications qui sont spécifiques à l'animal, à ses traumatismes, à son vécu. Et il y a des communications qui sont liées au traumatisme, au vécu de son environnement, qu'il soit présent ou ancien. Tout est toujours vivant, que ce soit conscient ou non. Pour nous, cela reste vivant dans nos cellules. Et selon les situations de la vie, il y a des choses qui remontent parce qu'elles demandent à être libérées, à être comprises ou à être entendues. Il ne faut pas donner la responsabilité à l'animal d'être le guide. Il ne faut pas reposer ses émotions, ses sentiments, sa sécurité sur l'animal. Il faut prendre sur soi. Il faut apprendre à se connaître en regardant son animal. Prendre du recul, faire preuve de discernement pour pouvoir comprendre ce que notre compagnon de vie veut nous dire. L'animal n'est pas juste un animal. Il a des émotions, il a des sentiments. Il ressent tout ce qui est vivant. Il ressent toutes nos peurs, tous nos sentiments, notre colère, des conflits dans les relations. Il ressent tout. Et bien souvent, il est difficile pour lui de comprendre ce qu'il se passe parce qu'il n'interprète pas les choses comme nous. Il est donc de notre responsabilité de les aider en ce sens, en faisant un travail sur nous, en faisant des changements, en ouvrant notre cœur, en montrant l'exemple aux autres, en donnant la parole à l'animal, en mettant de côté son je sais, je suis. Parce que dans le fond, on ne se connaît pas véritablement. Ses compagnons de vie
qu'ils soient domestiques ou sauvages, qu'ils aient un rôle ou une mission individuelle ou collective, ne sont pas là par hasard. Ils ont parfois des liens dans nos vies antérieures. Alors chaque communicant a son rôle. Chaque communicant va être plus en cohérence avec certains besoins, certaines personnalités humaines. Parce que chacun de nous a son langage, a ses connaissances, a sa conscience, a sa façon d'interpréter, de manifester des mots, de transmettre les messages. Cependant, même si je respecte chaque communicant, il est important de préciser, je pense, que l'animal n'est pas de la voyance. C'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser l'animal pour de la voyance. Il n'a pas ce rôle auprès de nous. Ça, c'est l'invention de l'humain. Alors, si vous voulez comprendre ce que vous vivez, si vous voulez comprendre le comportement de votre animal, ses blessures, ses maladies, ses changements, faites appel à la communication animale. Suivez votre cœur pour aller vers la personne qui sera adaptée à ce que vous avez besoin. Quand on fait une demande, on a toujours des signes pour nous dire « c'est là qu'il y a ta réponse ». Il ne tient qu'à nous d'écouter, même si c'est parfois une zone totalement inconnue. Elle nous permet justement de sortir de cette zone de confort. Si vous avez des animaux, acceptez qu'ils ont quelque chose à vous apprendre, qui est lié à l'amour de vous-même, à l'amour des autres, à votre relation aux autres, à votre relation à la vie. Ils sont très intelligents pour nous faire passer les messages sur nos blocages, sur nos propres comportements inconscients. Et c'est en regardant nos compagnons de vie qu'on peut vraiment se regarder. Il n'y a pas meilleur miroir qu'un animal. La communication animale se développe de plus en plus. La personne la plus honorable dans ce travail, c'est Laila Del Monte. C'est la personne qui a placé la communication animale dans la société. C'est grâce à elle aujourd'hui que les animaux ont une place beaucoup plus importante. C'est grâce à elle qu'on porte plus attention aux émotions, aux sentiments de l'animal, à ses comportements, à ce qu'il est. Parce qu'il ne s'agit pas que d'éducation ou de race.
Ce sont des êtres vivants et chacun d'eux est unique. Il peut être différent avec vous qu'une autre personne parce qu'il va vivre des choses à travers vous qui seront spécifiques à vous-même. Il ne faut pas faire de généralité avec un animal, comme il ne faut pas faire de généralité avec la communication animale. Tout est unique, tout a son sens, tout a sa raison. Et c'est mon rôle de donner un sens aux choses, pour vous permettre de trouver la guérison dans vos mots, de trouver la guérison chez vos animaux, de rétablir vos relations, de donner de la compréhension à ce qui se passe, de vous permettre de pouvoir faire des choix pour vous-même. C'est pas vraiment définissable la communication animale parce que dans mon cas, c'est toujours quelque chose d'unique à chaque fois. Que ce soit pour une communication ou pour un soin, aucun n'est semblable. Et c'est ce qui est beau. Parce que chez les animaux, aucun n'est semblable. Ils ne forment tous qu'un seul être, une seule équipe. Dans leur part authentique. Entrez au cœur de la vie. Entrez au cœur de l'animal. Soyez prêts à entendre, à donner la parole à vos animaux. Et vous verrez que vous pourrez découvrir beaucoup de choses totalement inattendues. Comme par exemple le nom d'un de ces guides célestes, comme le lien qu'il a avec vous dans cette vie, qui n'est pas forcément une mission, mais un accompagnement. Ce sont deux choses distinctes. Nous sommes très chanceux d'avoir des animaux sur Terre. Si nous voulons les aider, il faut leur donner la parole. Mais pour leur donner la parole, il faut déjà travailler à la maison, avant de vouloir travailler sur le plan collectif. C'est-à-dire qu'il faut déjà travailler sur soi, s'accepter tel que l'on est. Que ce soit ses colères ou les souffrances qui sont liées à l'animal. Tout ça a un rôle initiatique. Et si on peut se guérir de ça, se renforcer de ses faiblesses, nous pouvons aider le plan collectif. Nous pouvons aider la conscience animale à s'expanser dans la conscience humaine. Et c'est en ça que doit servir la communication animale. À nous unifier à la vie, parce que l'animal représente la vie, au sens véritable du terme. Il est spontané, il est dans l'instant présent. Et à travers lui, on peut trouver la liberté, la compréhension, accéder à des connaissances de soi et de la vie qui nous permettent de pouvoir faire des transformations intérieures extrêmement bénéfiques
pour nous-mêmes et pour notre environnement. Donnez-lui la parole et soyez prêts à entendre.